je voudrais vous donner quelques chiffres comme ça, pour que vous ayez en tête, tout simplement, puisque dans le livre, il y a un annexe à la fin qui s'appelle Chiffres choc à retenir. Chiffres choc à retenir. Alors, choc, pas choc, mais des chiffres qui sont très importants à avoir en tête. Donc, je vous disais tout à l'heure que le PIB de la France, c'est environ 2300 milliards. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et la dette, c'est très simple, ben, c'est la même chose, c'est 2300 milliards. Alors que la dette est égale au PIB aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, elle était la moitié, même pas, du PIB. Donc, ça montre un petit peu le parcours et le problème qu'il y a aujourd'hui en France. Il faut savoir que le PIB français, entre 2007 et 2017, a augmenté chaque année, en moyenne, de 0,7%, contre 2,5% au niveau mondial. C'est-à-dire que la France est en train de perdre de la compétitivité au niveau de l'économie mondiale. D'ailleurs, je ne parle pas du PIB par habitant, notre PIB par habitant reste assez élevé, à 33 000 euros. Mais je parle du PIB global, on est passé derrière l'Inde, par exemple. Depuis 2 ans, on est passé derrière l'Inde. Hein, dans 4-5 ans, on passera derrière le Brésil, par exemple, qui est la 8e puissance économique mondiale. Donc, ce sont des pays qui ont plus de croissance, qui ont des taux de croissance importants, ce qui fait que le PIB, forcément, il finit par rejoindre celui de la France, qui lui augmente de 0,7% par an. Alors qu'on a une population qui augmente de plus que 0,7% par an, ce qui fait que le PIB par habitant, qui lui reste à un très bon niveau, 33 000 euros par an, va baisser lui aussi. Donc le pays s'appauvrir, finalement se paupériser, on manque de croissance, encore une fois. Pourtant, on a un coût du travail. Alors là, je ne vais pas comparer avec des pays en voie de développement, je vais comparer avec notre voisin direct, l'Espagne. On a un coût du travail qui est 70% plus élevé en France qu'en Espagne. 70% plus élevé en France qu'en Espagne, le coût du travail. Ça ne veut pas dire que les gens sont payés 70% en plus. Ça veut dire que les charges, tout ce qui est charges autour du travail, est beaucoup plus plombant en France qu'en Espagne. Et c'est pour ça aussi que on a automatisé certaines choses, on met des machines pour remplacer les hommes, beaucoup plus facilement en France qu'en Espagne. Moi, quelque chose qui m'a marqué, j'en parle dans ce livre, quelque chose qui m'a marqué, c'est lorsqu'on traverse la frontière espagnole, eh bien on se croirait 20 ans en arrière, puisqu'on a dans les péages d'autoroute, on a des guichetiers qui nous disent hola quand on arrive et qui nous distribuent un ticket, qui font... Voilà, en France c'est fini depuis 15-20 ans, ça. Il n'y a plus un seul, je crois que c'est depuis 2014 ou 2016, qu'il n'y a plus un seul péage où il y a des gens au guichet. Donc on a complètement remplacé par des machines. Donc on a un emploi qui a été complètement détruit à cause, en l'occurrence, du coût du travail, alors que des gens qui sont non qualifiés pourraient tout à fait faire cet emploi. Voilà, donc ça c'est typiquement français, d'autres emplois qui ont été détruits, donc je parlais de l'Espagne, en Espagne toujours ou au Luxembourg, il y a couramment des pompistes qui vous font le plein quand vous allez à une station-service. Ici c'est, tu prends ton pistolet là qui est dégueulasse, tu fais ton plein, tu t'en mets plein les chaussures, tu reposes le pistolet, tu mets... Voilà, et ça coûte plus cher qu'ailleurs, donc il y a moins de services et ça coûte plus cher. Bon. Je ne vous dis pas, je ne vais pas vous dire que le coût du carburant est 2,5 fois plus cher en France qu'aux États-Unis, c'est un petit peu normal, mais l'ordre de grandeur est quand même très intéressant. Contrairement aux idées reçues, donc si on fait une petite comparaison européenne, contrairement aux idées reçues où on dit par exemple que les Grecs ils foutent rien, que les pays du Sud ils foutent rien, ils travaillent 42 heures par semaine contre 35 heures pour les Allemands, donc 18% de plus, et ils sont moins productifs. Alors dans les pays plus c'est chaud en général et moins on est productif, puisque la chaleur a une tendance à empêcher de travailler, de se concentrer, d'être efficace. Et on le constate peut-être nous-mêmes dans nos activités. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait partie un petit peu des sujets tabous des économistes, parce que c'est pas très joli à dire, parce que c'est pas très théorique, parce que c'est pas mettable en équation, mais pourtant c'est une réalité crue. Et ça aussi j'en parle donc dans mon livre. C'est pour ça que je dis que l'économie rien de plus simple, parce qu'il y a des choses très simples à comprendre, donc en économie qui relèvent simplement du bon sens, et qu'il n'y a pas besoin de faire des modèles économétriques et de mettre tout en équation forcément. Donc je vous disais tout à l'heure que la taxe prélevée par les pouvoirs publics sur les carburants, c'est en moyenne de 64%. On disait que les Français sont fâchés avec les entreprises. Donc, il faut savoir quelques chiffres intéressants, c'est qu'il y a
3,5 millions d'entreprises en France, dont 95% qui ont moins de 10 salariés. Donc, quand on entend les gilets jaunes qui disent qu'il faudrait augmenter le SMIC à 1 800 €, mais comment feraient ces entreprises qui qui sont 95% des entreprises qui ont moins de 10 salariés, comment elles feraient pour augmenter que le SMIC soit augmenté à 1 800 €, c'est-à-dire qu'un salarié au SMIC coûterait dans les 3 000 € si on maintient le niveau de charge actuel. Je veux dire, sur les 95%, il y en a la moitié qui ferait faillite, qui ne pourrait pas, tout simplement, parce que d'un autre côté, le prix des produits, s'il augmente d'autant, c'est-à-dire de 50%, 1200, 1800, si on passe le SMIC 1200 à 1008, en gros, il faudra augmenter le prix des marchandises vendues ou des services vendus de 50%, et qui achèteraient à 50% en plus. Donc, c'est impossible, ça ne marcherait pas. Il y aurait des faillites en masse. Donc voilà, il ne faut pas dire n'importe quoi au niveau des revendications. Donc je vous disais que les dépenses d'État français sont environ de 400 milliards, alors que les recettes sont de 300 milliards. Ben voilà, c'est ce qui fait que la dette, les 100 milliards, il faut aller les chercher où? Ben on les cherche sur les marchés financiers. L'État s'endette. L'État émet des obligations, l'État s'endette auprès d'autres États, auprès des banques, parce que justement, qui détient la dette? C'est d'autres États, c'est les banques, c'est certaines grandes entreprises aussi. Il faut savoir que, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais que les prix en France, on a l'impression qu'il n'y a pas d'inflation, mais il y en a quand même si on voit sur le moyen long terme. Depuis 2000, la hausse des prix est de 26% globalement, mais de 50% pour la baguette de pain. Et comme je vous l'ai dit, quasiment 100% pour les timbres. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que l'économie souterraine, elle représente officiellement 11% du PIB en France, alors qu'elle représente seulement 6% en Suisse, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui sont légalisées, alors qu'en France on a plein de tabous qu'on ne légalise pas, et ce n'est pas parce qu'on ne légalise pas de toute façon que les gens ne se livreront pas à l'économie souterraine. Voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour les chiffres en question, quelques chiffres que je voulais vous dire. Alors globalement, donc si je vais présenter un petit peu mon livre.